DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui doit opposer les léopards de la RDC au Barea du Madagascar se jouera-t-elle à Kinshasa ou à Lubumbashi? En croire en tout cas Frédéric Kitenge Kinkumba, secrétaire général du tout-puissant Mazembe Englebert qui s'est exprimé ce mardi 21 septembre 2021 en annonçant que la Fédération Congolaise de Football Association avait formulé une demande au tout-puissant Mazembe pour que le match entre les léopards de la RDC et les Barea du Madagascar pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 puisse se jouer au stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi sans en expliquer la raison. Mazembe s'est dit engagé à organiser le match contre le Madagascar dans le respect des normes. Cependant, du côté de l'autorité de tutelle, donc du ministère des Sports, on ne l'entendait pas de cette oreille-là. Depuis août dernier, vous le savez, Serge Nkonde, le ministre des Sports et ses équipes multiplient des travaux pour finaliser le stade des Martyrs de Kinshasa. Pour le ministre, tout est mis en marche pour que les deux derniers matchs à domicile pour la République démocratique du Congo, Madagascar et Bénin, se disputent dans la capitale. Vestiaire, pelouse synthétique, siège, tout est balayé depuis plus de 4 semaines. Un émissaire gabonais de la CAF venait d'effectuer une visite d'inspection il y a quelques jours pour rendre les résultats à la commission des compétitions car le ministère des Sports tient à ce que le match ait lieu à Kinshasa et nulle part ailleurs. Je voudrais que toute chose soit claire. Les démarches ont été faites par l'État congolais et tous ses collaborateurs. Au niveau du gouvernement congolais, on a proposé le stade des Martyrs et c'est l'unique choix. Il n'y a pas de deuxième ou de troisième choix déclaré, notamment Edi Kabelou, conseiller du ministre des Sports, lors d'une interview avec Patrick Kassonde sur Mwangaza FM, c'était le samedi dernier. Alors la visite de l'inspecteur de la CAF était concluante à tous les points. Il était satisfait et étonné des efforts du gouvernement. Dans la lettre de la FECOFA à la CAF, c'est le stade des Martyrs que nous avons choisi. On ne veut plus demander le stade à un privé. Une mise au point qui avait le mérite d'être on ne peut plus clair. Alors ce mardi, on s'interroge quant à la décision finale sur le lieu où se jouera le match prévu en moins de 3 semaines. Serge Nkonde aura-t-il revu à la baisse ses ambitions? La CAF a-t-elle refusé la demande du gouvernement après la visite de son inspecteur? Nul ne peut en tout cas confirmer quoi que ce soit, mais visiblement la CAF n'a pas autorisé que le match se joue dans la capitale Kinshasa. Donc l'inspecteur a peut-être donné l'impression de vous avoir donné un avis favorable, mais ce n'est pas le cas. La CAF estime peut-être que les travaux doivent aller jusqu'à leur terme et ensuite peut-être finalement homologuer ce stade-là. Et donc, conséquence, les léopards de la République démocratique du Congo joueront une fois de plus à Lubumbashi et cela certainement dans un stade vide. Bizarrement, dans notre groupe, il n'y a qu'à Madagascar qu'on permet de jouer dans un stade plein. Nous ne comprenons pas ce favoritisme qui d'ailleurs ne fonctionne pas puisque le Madagascar fait 0/6 et tient la lanterne rouge du groupe. Les gens ne peuvent pas entrer au stade, mais les gens s'entassent en dehors du même stade et dans des terrasses car là-bas, la FIFA partisane n'a aucun droit. C'est vraiment malheureux. Espérons qu'une décision équitable sera prise afin de
permettre ne fût-ce que la présence de 5000 supporters congolais dans le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert. Les gens qui sont dans le stade n'y sont présents que pour 2 ou 3 heures, contrairement à ceux qui remplissent les marchés, les églises, les transports en commun. Le stade de Mazembe est très aéré, l'air y passe allègrement. Ce n'est pas comme dans une salle de cinéma. La FIFA partisane est-elle en train de fabriquer des qualifiés, favoriser certains et freiner et d'autres? C'est vraiment l'impression que nous sommes en train d'avoir au regard de la rigueur que cette instance internationale de football met dans certains cas, dans certains pays, mais pas dans d'autres. À 2 reprises, la RDC a joué dans un soleil, sous un soleil de plomb, pendant que d'autres pays, notamment ceux du Maghreb, ont programmé leur match dans la soirée. Le Sénégal, par exemple, est souvent programmé à 14h et après on s'étonne du rythme lent de la partie. Tout ça parce que les rencontres en soirée sont réservées, soi-disant, à une certaine élite. Les pays européens qui jouent habituellement en soirée, et tant pis pour les pauvres Africains. La FIFA a même modifié la date de la Coupe du Monde Qatar 2022 à cause, soi-disant, de la chaleur, alors que les Qataris et d'autres pays du Golfe et africains sont habitués à jouer toute l'année sous ce climat. Mais pour le confort des Européens, on modifie les dates, on tripatouille même les pots de tirage au sort afin que tel pays ne puisse croiser tel autre. Voilà donc cette petite analyse que nous voulons faire au regard de cette décision qui certainement verra les Léopards de la RDC jouer au stade de Kamalondo. Alors il faudrait, si ce match doit se jouer dans ce stade-là, je pense que l'organisateur doit tenir compte des erreurs lors du match contre... Corriger les erreurs dans l'organisation de ce deuxième match à domicile peut aussi favoriser en tout cas un climat plutôt sain au sein de l'équipe nationale. Et d'ailleurs, Chancel Mbemba, lorsqu'il s'exprimait, il parlait justement des petits détails, des détails qui doivent être en tout cas révisités, revus aussi par les autorités. Il n'y a pas que les joueurs qui doivent jouer leur partition, mais il y a également aussi la fédération et même le ministère qui doivent jouer les leurs. Donc voilà, je pense que cette fois-ci, si l'on doit jouer là-bas, le souhait était de jouer à Kinshasa et bien évidemment, dès le départ, on savait que la CAF, la FIFA souhaitait déjà que ce match se joue là-bas parce que le stade de Martyrs était en plein travaux. On ne pouvait pas assurer que ces travaux allaient prendre fin avant cette rencontre contre les Madagascar. Malheureusement, c'est de notre propre faute. Le stade n'a pas été homologué. Que faire dans ce cas? Nous devons nous plier alors à nous retourner vers cet unique stade qui est homologué ici en République démocratique du Congo, le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert, si nous voulons jouer à domicile. Je me souviens qu'un Congolais nous avait écrit, un Congolais, un compatriote qui nous avait écrit ici à DMTV pour suggérer que ce match se joue au Congo, au Brazza. Il avait donné des raisons qui étaient tout aussi valables. Si évidemment la fédération avait pu peut-être entrer en contact avec cette proposition de ce compatriote qui nous avait écrit ici, nous avons tenté de relayer ça aussi. Jouer au Congo-Brazza, le stade est homologué et la problématique de Covid-19 n'est pas la même ici puisque le Congo-Brazza ne se retrouve pas dans la zone rouge comme la RDC, ce qui aurait permis à nos joueurs évoluant en Angleterre notamment. Il y a Yohan Wissa qui a été en tout cas double buteur hier en Coupe d'Angleterre et aussi Niskens Kebano et bien d'autres encore, Peli Pantoridok, de pouvoir venir jouer ces matchs de la 3e journée. Malheureusement, on n'a pas tenu compte de cela. Alors, est-ce que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets pour ce match de la 3e journée? Verrons-nous Niskens Kebano, Yohan Wissa ici, on a bien besoin de ces joueurs-là puisque on sait que Niskens Kebano peut à n'importe quel moment décanter la situation. Et Yohan Wissa est aussi un très bel attaquant qui nous a beaucoup manqué lors des 2 premières journées. Donc voilà, il faudrait quand même essayer de mieux organiser le match contre le Madagascar parce que ce qui s'est passé contre la Tanzanie a laissé vraiment à désirer. C'était exécrable comme organisation. Il y a même eu vraiment des polémiques. On a vu l'ancien capitaine de Léopard de la RDC, Youssouf Moulumbu, être empêché d'accéder au stade. C'est inacceptable. On n'a pas compris cela. Ça dénote d'une mauvaise organisation de la part de la Fédération congolaise de football association et du gouvernement, donc le ministère du sport et même le gouvernement provincial.
Kinshasa. Je ne sais pas si les propriétaires du stade et donc les autorités, hein, les hauts responsables du tout-puissant Mazembe étaient également impliqués, mais en tous les cas, cela n'a pas laissé une très très belle impression. Donc voilà, la République démocratique du Congo jouera probablement un seul match à domicile sur le 3. Ce sera le match contre le Bénin. Espérons en tout cas que ce match contre le Madagascar soit à notre avantage. De toute façon, Lubumbashi, c'est aussi la République démocratique du Congo. Partout où les Léopards doivent jouer en RDC, ils sont chez eux en tout cas. Cela ne doit pas faire objet de polémique ou de problème, même si on aurait aimé qu'ils jouent ici pour d'autres facteurs, pour tenant compte d'autres paramètres, hein. Par exemple, les joueurs transitent par Kinshasa. S'ils doivent prendre encore un vol supplémentaire de 2 heures pour joindre Lubumbashi, il faut bien organiser tout cela, sinon ce sera encore la catastrophe comme celle qu'on a vécue lors de la première journée contre la Tanzanie, ou même l'équipe adverse est arrivée avant nous à Lubumbashi. C'est inacceptable. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.